jeunesse active. Et là où le social, c'est comment se passer, recevez l'homme aux 46 852 000,5 ans, Boris Gouma. Tu as diminué le nombre de mes dents. Hein. Tu dis 46 852,26 dents. Non, non, non. Il y a 172 755,48 dents. 482, c'est pas 48. J'ai oublié les deux là. Les esprits, ça va ou quoi? Ouais, c'est super. Allez, on se lance. Deux personnalités hors du commun pour notre rendez-vous du jour. L'un est un jeune homme d'origine coréenne, résidant en Côte d'Ivoire, à la culture et au parler typiquement ivoirien. Et l'autre a décidé de donner un meilleur visage à nos compatriotes atteints de maladies mentales. Joseph Park et Franck Comenan seront avec moi dans quelques instants. De retour d'une importante compétition à Dallas, aux États-Unis, les éléphants roboticiens, l'équipe nationale de robotique de Côte d'Ivoire, sera là également pour nous parler de leur discipline et de la récente Vex Robotics Championship organisée aux États-Unis. J'aimerais qu'on fasse encore plus de bruit pour les éléphants roboticiens, parce qu'ils ont représenté notre pays jusqu'aux États-Unis et dans une compétition internationale. Franchement, c'est des jeunes qu'on doit honorer. En attendant de dérouler ensemble ce super programme, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV. Et la TNT Midi, c'est l'heure de William Midi. Les esprits, bienvenue. Allez, bienvenue. Mercredi 7 juin 2023, c'est encore avec un intense plaisir, une joie inouïe, un bonheur incommensurable que je vous retrouve sur le plateau de William Midi. Vous connaissez le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi à partir de 11h30 jusqu'à 12h45 sur les antennes de la télé sans filtre Live TV. On va partir tout de suite avec notre vidéo du jour. Ce sont deux tourtereaux profondément amoureux, intensément épris l'un de l'autre qui chantent leur amour. Leurs paroles sont envoûtantes. La chanson est vraiment touchante. On les écoute ensemble. C'est ma meuf, Touche pas, c'est mon mec. la fille là c'est ma meuf, Les gars là, c'est mon mec. touche pas c'est ma meuf, Touche pas, c'est mon mec. la fille là c'est ma meuf, Les gars là, c'est mon mec. Tu es mon king et moi ta king. Tu es Jay-Z et moi Beyoncé. Ouais, l'amour, l'amour. Tu es mon king, je suis ta queen. Tu es ma Jay-Z, je suis ton Beyoncé. Tu es mon Jay. Maman, je dis, tant ma fête d'amour me fatigue, mais moi, me mélange. L'amour, c'est chic d'être. Je dis, même pour faire simple chanson, ça là, l'homme ne trouve pas go. Ah, Seigneur, à quand ma victoire? Je suis fatigué de me promener, Henri, Dieu, pardon, pitié. Un jour seulement, il n'a qu'à avoir une go à côté de moi. Peut-être là me fatigue. Et bien en plus, il est impoli. Oh, tiens, allons, Pépite. Pépite 1, allons à Divo. On dit dans la vie, chacun a sa chance. Mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ça. Hein. Henri, il faut m'expliquer. Il y a une go qui a publié. Elle a publié quoi? Tu as fait les lourds voyages avec tes go. Donc elle parle à son gars. Ouais, elle parle à son gars. Elle dit quoi? Il a fait les lourds voyages avec ses go. Et à mon tour, oui. C'est à Divo tu m'invites. Attends, je ressemble à une sorcière quoi. Ma chérie, donc toi tu n'es pas allé à Divo quoi? Tu n'es pas allé à Divo. Toi aussi. Divo c'est la Côte d'Ivoire? Quand même. Tu sais la Côte d'Ivoire là, c'est pas seulement Assini, Bassam, San Pedro, non. Il y a Divo. Il y a Oumé, il y a Garayo, tout ça, on n'a qu'à visiter ça ensemble. Oui, c'est un moule en un important. point. Et bien, à Divo, au moins, on peut apprendre à parler le Dida. Le Dida, c'est une langue importante de notre pays. Magnifique langue en plus. Allez, va à Divo là-bas. Oh. Pépite 2, c'est quoi ça y est? Les gars, en matière d'amour, là, garçon et puis femme, c'est pas la même chose. Hein. On n'a pas les mêmes manières d'aimer façon là. Boris, Oui, quand une femme t'aime, quand une femme t'aime. elle a toujours envie de bouffer ton argent. Attends, j'ai pas bien compris. Tu dis quoi? Quand une femme t'aime, Quand une femme t'aime. elle a toujours envie de bouffer ton argent. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord. Donc, vous avez compris, non? On dit quand une femme t'aime, elle a toujours envie de bouffer de ton argent.
C'est pour ça aussi que quand tu n'as pas l'argent là, c'est compliqué pour qu'une femme t'aime. Parce qu'elle va bouffer quoi dans ta main? Elle va bouffer quoi dans ta main? C'est ça le problème. Donc la conclusion, c'est quoi? Cherchons la... Jean. C'est mieux, tiens. Avancez. Aïe, la vieille. Vous savez, le dimanche dernier, c'était la fête des mères. Et les choses ne se sont pas bien passées pour tout le monde. Henri, explique-nous. Donc, parce que je n'ai pas donné cadeau, Donc, parce qu'il n'y a pas donné cadeau, je ne mange pas à midi. il ne mange pas à midi. Aïe, la vieille. Aïe, la vieille. Et poème là. Un poème là. Ah, Tanti, toi aussi. Faut se laisser, c'est ton enfant. Donc, s'il ne donne pas cadeau de fête des mères, lui, il ne mange pas à midi, quoi. Et poème là. Un poème là. Poème là, ça touche. Hein? Il dit, oh maman, femme africaine que j'aime tant. C'est vrai, je suis galère, mais tu remplis mon cœur chaque jour. La vieille dit, elle ne prend pas. Mon frère, toi aussi. Faut grouiller 10 000 là-bas, tu as payé pas pour la vieille. Ah, allez là, 2023, elle va faire quoi un poème? Va chercher son cadeau, sinon c'est la fin qui a fini avec toi dans la maison là. Toi-même, tu connais ce qu'il y a dedans. Pépite 4, expliquez-nous. La pépite 4 est un petit attachement ethnique, comme on aime bien le faire dans notre pays. Le dimanche dernier, vous savez, Cissé Cheikh Salah, le champion olympique ivoirien, est devenu maintenant champion du monde de taekwondo. On l'a déjà applaudi, mais on l'applaudit encore. Mais c'est le du pays. Maintenant, dans ça là-haut, comme on dit Cissé Cheikh Salah, nos frères du lot ont chargé ça pour nous donner. Mais ils ont eu leur réponse très vite, même rapidement, chap. Faut donner Henri. Morgan Farima a publié. Morgan Farima dit quoi? Taekwondo là, c'est pour les djoulas aussi. Il dit taekwondo là, c'est pour les djoulas aussi. En puissance. En puissance. En maïdé. Akabari yere. Ah ouais. Il y a un gars qui est venu répondre vite. Il lui a répondu quoi? Vous avez fait comment? Et puis 2 Chinois seulement vous ont frappé à Odiéné. Expliquez-nous. Taekwondo là, c'est pour vous, non? Si c'est Cheikh Salah là, il est champion du monde de taekwondo. Mais vous avez fait comment? Et puis 2 Chinois. 2 petits Chinois. Et puis on dit qu'ils étaient secmels qu'on devait boire des placali. 2 Chinois vous ont frappé à Odiéné. Ils étaient 2 seulement. Tu as eu l'interview de l'autre là, non? Qui était à l'hôpital, son pied était dans les dessins animés là. Il n'a pas compris. Il était couché et puis un coup on me prend photo. C'est pas photo. C'est flash de coup de poing, mon ami. Tu connais pas encore. Faut t'amuser les Chinois. Non, répondez. Vous n'avez pas dit que vous avez bouche. Vous étiez où et puis les 2 Chinois là vous ont frappé. Avançons là-bas. Pépite sec. Je suis fatigué. Vous savez, quand on se met en couple au début, on est dans les nuages et on est dans les vapes. On se promet monts et merveilles. J'ai t'envoyé la lune, j'ai t'offert le soleil. Mais très rapidement, la réalité nous rattrape. C'est vrai, Boris. Et on dit quoi? Qu'on s'était promis d'aller jusqu'à la gare. C'est vrai qu'on s'était promis d'aller jusqu'à la gare. Mais je crois que je vais descendre au feu. Je crois qu'il y a descendu au feu. C'est mieux. Elle descend au feu. Elle va plus à la gare. Non, c'est bon. Tiens. C'est trop loin. Amour, on est dedans des fois pour moyen matin, même nous deux on se regarde, on commence à gratter nos têtes. C'est pas mieux, on s'est libéré, chacun va aller se chercher pour son avenir. C'est pas forcé. Allons à l'info buzz en même temps. Kérosène Cristiano, la vidéo est là. La vidéo est là. La vidéo est là. On va lancer l'info buzz du jour avec notre très cher élu Kérosène. Après le maillot dédicacé de sa star Cristiano Ronaldo et leur photo ensemble, Kérosène a décidé de frapper encore plus fort pour tous ceux qui ont douté de sa rencontre avec la légende du football, tous ceux qui ont parlé de montage, etc. Kérosène a balancé une vidéo où on le voit bien en compagnie de Cristiano Ronaldo. Mais attendez, petit avertissement d'abord. Avant de vous montrer la vidéo, soyez concentrés. Hein. Ouvrez bien les yeux. Cette vidéo-là ne dure pas. On n'a pas dit qu'ils ont tourné clip. C'est une petite vidéo. Donc concentrez-vous et puis on regarde ensemble. Vidéo. Aïe! La vidéo là est déjà finie. Il va pas commencer à regarder. Attends, pardon, faut ramener la vidéo là. Vous avez vu, non? Et vous êtes prévenu, il dit vidéo là, ça ne dure pas. Voilà, maintenant les jaloux, les sorciers qui sont contre Kéro là, on a bien vu. Il a mis photo, il a eu maillot dédicacé. Voilà maintenant la vidéo, et le grand Cristiano Ronaldo. On va applaudir pour Kérosène. Vidéo, oui. Les fanatiques de Messi disent que c'est montage encore. Vidéo là encore. Oui, Ah, ils disent Paquet qui voit de profil là, c'est pas Paquet de Ronaldo. Il doit Pourquoi la vidéo n'est pas de face? Il doit arrêter ça, Voilà. ouais.
vidéo n'est pas vidéo. Puis moi-même, là, même Henri, sincèrement, hein, quand je regarde la vidéo là, j'ai l'impression même que c'est Cristiano qui était déjà au lit pour faire photo kérosène. Il était chaud, quoi. Ah, Cristiano, tu connais kérosène? Toi aussi, il faut doser un peu. Kéro, c'est l'homme aussi, hein. Kéro aussi, là, c'est l'homme, hein. Non, kérosène, on n'est pas. On applaudit pour lui. On applaudit. Voilà. On est content pour Kérosène, on est content pour Kérosène, il a réalisé son rêve. Hein. Bravo Kéro, on t'attend à Abidjan ici pour célébrer ça. Une photo avec Cristiano là, ça dépasse l'anniversaire, toi-même tu connais. Voilà, donc on manger un mouton pour célébrer la Mais photo. c'est pas mieux, il va venir Cristiano Ronaldo ici en même temps, ça. Oh, arrête ça. Il a pris photo lui, il a trop fait. Il n'a qu'à venir Cristiano ici. On est fatigué là. Mais Kérosène c'est cher dans la vie, pas arrêter tes histoires là. C'est mieux à avancer en même temps. Roselyne Layo, 1 million de vues en 2 jours. Waouh! On va revenir, on va poursuivre plutôt l'info buzz du jour dans le milieu de la musique ivoirienne. Un nouvel exploit vient d'être ajouté au beau palmarès de la chanteuse Roselyne Layo. Sur sa page Instagram, la jeune dame a annoncé que son clip Mogofarima avait passé la barre du million de vues sur YouTube. Un succès qui était assez prévisible vu le carton que fait cette chanson depuis plusieurs semaines sur TikTok. Mogofarima est actuellement l'un des plus gros challenges sur la plateforme chinoise avec plusieurs centaines de milliers de vidéos playback. Et le clip est sorti il y a seulement 2 jours. On suit ensemble un bout de ce succès. Hey! Bravo à toi, Roselyne. Félicitations pour cette belle carrière que tu poursuis actuellement. Et puis, de notre côté, Mogofarima, je pense que la chanson est au cœur d'une polémique actuelle. Sur TikTok, j'ai vu une vidéo de la Tata Afou Keïta qui était sur la radio nationale et qui avait revendiqué la maternité, si je puis m'exprimer ici, de cette chanson. Elle a dit qu'elle avait essayé de contacter le staff de Roselyne Layo. Ils avaient dit qu'ils avaient déjà réglé les histoires de droits d'auteur et tout. Moi, je pense que c'est la musique ivoirienne qui doit prévaloir. Hein. C'est la culture de notre pays qui doit être mise en avant. Roselyne Layo et Afou Keïta sont deux grandes chanteuses de notre pays. Il est très simple de s'appeler, de se rencontrer et puis de s'entendre sur une chanson qui est en train de devenir un gros succès comme ça. Il n'y a pas de polémique à avoir. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bravo à Roselyne Layo pour ce beau succès et puis que Dieu continue de t'inspirer. On est ensemble. Miss Mathématiques reçoit une bourse d'études. On va poursuivre l'info buzz avec beaucoup de matière grise. La jeune... un beau geste quand même, pardon, un beau geste a été fait à l'endroit de Miss Mathématiques. Elle a été honorée par le chef de l'État, Miesan Yueme Ange Roxane, élève du lycée Alassane Ouattara de Grand Bassam. Elle est la détentrice de la couronne de Miss Mathématiques de notre pays. Pour la féliciter et la récompenser de ses efforts, Miss Mathématiques a reçu une bourse d'études de 20 millions de francs CFA. 20 millions de francs CFA. Franchement, c'est mérité pour cette excellente élève de notre pays. Félicitations encore à Ange Roxane et bonne chance pour la suite de tes études. Que Dieu soit avec toi. Les rappeurs les plus vus au monde. Puisque le rap est actuellement au top et très à la mode de notre pays, on va poursuivre l'info buzz avec un classement révélé récemment par la page d'info culturelle Certificat Star. On connaît désormais les rappeurs qui ont le plus de vues sur YouTube. À la 10e place, on a Caribé. Keribi, c'est Keribi ou Caribé? Il faut dire Cardi B, ça finit, dis ça en français. Quel mot d'anglais? On a Cardi B avec plus de 7,5 milliards de vues. À la 9e place, Travis Scott avec 7,8 milliards de vues. Ensuite, Lil Baby à 7,9 milliards de vues. Il est 8e. Future occupe la 7e place avec 9,8 milliards de vues. Avant lui, on retrouve 50 Cent à la 6e place avec 9,9 milliards de vues. Nicki Minaj ouvre le top 5 avec 10,1 milliard de vues. Elle est ex-aequo avec X-Temptation. NBA Youngboy occupe la 4e place avec 12,9 milliards de vues. Wiz Khalifa se classe 3e avec 13,2 milliards de vues. Et puis 2e, on a Drake avec plus de 15 milliards de vues. Et à la tête de ce classement, on retrouve Marshall Bruce Meadows, alias Eminem, avec plus de 26,7 milliards de vues. Les gars ont vu vraiment. Pendant ce temps, mon ami MC Plakali, il a posté la vidéo de son freestyle depuis 1 an sur YouTube. Ça n'a pas encore fait 1000 vues. C'est moi, il n'y a pas Rafa Kaiser dedans. Il n'a pas mis Rafa Kaiser. Aïe. Quand il dit que les gens ne savent pas compter, après on dit non, il est main. Oh. C'est compliqué de mener une émission de ces conditions. C'est compliqué. Avec le téléphone qui sonne, oh, c'est fatigant. Il a envie de laisser sortir même. Oh. Oui, allô?
Ah, il a fait sortir ça. Mais il est venu ici dernièrement, il ne m'avait pas parlé de ça. Ok, après. Ok, on va monter. Et Henri, on dit, Apoutou a sorti un nouveau son. Ah bon? On dit le son met dans l'ambiance même, ça a tué même. On dirait qu'il y a vu un extrait. Oui. Alfred me dit, il a ça, c'est pour ça qu'il m'a appelé là. Ah, mais il faut montrer à nos Wamiens. Alfred, faut balancer. Ouais, bravo. Bravo Apoutou, trop d'inspiration dans ton corps. On sent de l'entrain, de l'enthousiasme. Apoutou, ce qui me plaît chez lui, quand il fait sa chose, tu sens qu'il est content. Voilà, dites ce que vous voulez. Lui, Apoutou, il est ingénieur de lui-même. Il fait sa musique, il chante, il danse, et puis c'est chic. Force à toi, Apoutou. Et puis on est ensemble. C'est sur ces mots-là qu'on va fermer l'Infobuzz pour ce jour. On ouvre maintenant l'agenda de Willy. Le CACI, Comité Aoulaba Côte d'Ivoire, organise la présélection de Treichville ce samedi 10 juin 2023 à partir de 18h30 à la salle de mariage de la mairie de Treichville, sous le patronage du maire M. François Amicha et sous le parrainage de Mme Quadio Emilienne. Infoline 07 09 16 00 49 01 03 39 39 59. Je répète 07 09 16 00 49 01 03 39 39 59. Le moment est venu pour nous de marquer une courte pause. On va marquer le pas, se désaltérer un coup et puis on se retrouve dans quelques secondes derrière. Il y a du super lot, il y a des jeunes roboticiens, il y a des artistes et puis il y a des gens assez spéciaux. A tout de suite. Oui! Nous sommes de retour sur le plateau de Willy à midi. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre votre programme préféré. Les esprits sont là, on va les entendre maintenant. Les esprits! Merci là-bas. La montagne, on dit, ma femme, mon boutou, ma femme, mon cancer. Mais ma femme, enjaille-nous un peu. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Oh, merci. On peut compter sur toi pour mettre la bonne ambiance dans ce studio. On passe maintenant à Simon Choix ce midi avec notre très cher Apoutou sans filtre, direction notre capitale politique pour l'escale gastronomique de ce mercredi. Apoutou sans filtre était à Yacro-sur-Seine pour déguster du lapin sauté aux légumes et du saumon aux épinards. Hé, Apoutou est mauvais! Regardons-le. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me trouve à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et si je suis là, c'est bien sûr pour un autre moment de dégustation. Les amis, j'ai découvert un magnifique endroit ici qui vient à peine d'ouvrir ses portes. Un nouvel établissement où je vais me rendre et faire la cuisine avec les chefs. Venez. Jamais j'ai vendu la mèche, petit peu j'ai connu la... Bonjour Brico. Bonjour Fabrice, bienvenue. Merci beaucoup, comment tu vas? Ça va, merci. Super, ça va bien, merci. Écoutez les amis, là on vient d'arriver à Yacro-sur-Seine, une nouvelle adresse qui a ouvert ici à Yamoussoukro. Je suis accueilli par son manager, vous l'avez peut-être sûrement déjà reconnu, hein, c'est Brico de la Dream Team. Nous sommes à Yacro-sur-Seine. Écoute, tu peux nous faire visiter un peu? Ici tu as la salle. D'accord. Place assise, nous en avons pour 150. Nous avons une scène, moi j'appelle ça le petit palais de la culture. Et tu as ici ce que j'appelle le secteur privé. Et ce sont des petites cabanes, des petits bungalows pour se sentir vraiment en privé. Le dernier compartiment que je t'invite à visiter, c'est le jardin. C'est le petit paradis de Yacro-sur-Seine. Tu as la vue sur le lac. Tu viens, je vais te présenter la cuisine. Alors les amis, là je suis en compagnie des deux chefs, Patrice et Roger, qui vont me proposer leur spécialité. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a un grand plaisir de vous présenter un lapin fondant aux petits légumes. Et au niveau poisson, on a le saumon sur son lit d'épinards. Pour le lapin fondant aux petits légumes, on a besoin de lapin, de courgettes, carottes, nos différentes épices et nos différents assaisonnements. Ensuite, pour faire notre saumon, couché sur son lit d'épinards. Le saumon au lit d'épinards, on a besoin de quoi? C'est le saumon, le plat principal est épinard, le fromage brie, la crème fraîche. Pour la progression du plat, le lapin, on le découpe en deux, on l'assaisonne avec les différentes épices. On le met au four et après on le met avec les légumes dans la casserole ou à la poêle. Le saumon, on l'assaisonne aussi, on le fait saisir un peu à la poêle
à la gazinière bien sûr, et puis on le met au four pour une bonne cuisson et pour une cuisson parfaite de saumon. Les plats sont prêts, donc on passe à la dégustation. Super. Bah, écoutez, la dégustation est toujours la meilleure partie du reportage. Alors Fabrice, comment tu trouves? Bah écoute, c'est un plat qui est très raffiné. Le lapin, il est vraiment fondant en bouche. Et accompagné de légumes, les légumes et puis les épices, ça crée un goût très explosif en bouche. Et moi, j'aime vraiment. Donc les amis, comme vous le savez, dans Tu manges quoi ce midi, on vous fait souvent découvrir de magnifiques endroits où vous pouvez vous régaler. Le midi, Yacro-sur-Seine, c'est justement l'un de ces lieux. N'hésitez surtout pas à y faire un tour. Si vous êtes à Yamoussoukro, c'est sûr que vous allez vous régaler comme nous aujourd'hui. C'est clair. Bah écoutez, on vous invite à manger aussi avec nous. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Allez. Merci. Non, arrêtez d'applaudir. Arrêtez d'applaudir. On applaudit. Qu'est-ce qu'on applaudit? On applaudit quoi? Je ne sais pas. Quelqu'un est parti d'un restaurant, il s'est assis, il a mangé saumon, il a mangé lapin. Maintenant, nous on est ici, on applaudit quoi? On applaudit quoi? Ah, pour il faut nous laisser là-bas, on ne t'applaudit pas. Le reportage était bien, on découvre de nouveaux espaces de la Côte d'Ivoire, la cuisine ivoirienne, mais moi seulement là au-delà, il ne t'applaudit pas. On va à Jackville ensemble. Mais il faut vite dire ça. Applaudissez pour Apoutou, franchement, un magnifique reportage de Fabrice Ndé qui nous fait découvrir la riche gastronomie ivoirienne. Sa voix est langoureuse et puis ses images sont vraiment pétillantes. Merci Fabrice Ndé pour la qualité de ce travail. Tu es un très bon reporter, je suis fort. Donc c'est à quelle heure on s'en va à Jackville? À 14h, c'est super, c'est super. Ceux qui arrivent maintenant nous viennent de la belle ville de Sassandra. Ils font de la musique tradie moderne et ont tenu à nous présenter leur nouveau single. On accueille ensemble le groupe La Voix de Sassandra. La Voix de Sassandra. La Voix de Sassandra. La Voix de Sassandra. Les gars, salut-moi quand même. Aïe. On a pas la ouvert. Et alors, comment il est gbé? Yeah! Assieds-toi. La Voix de Sassandra. Comment allez-vous, les gars? On va bien. On a la voix. Qui est la voix? C'est moi. Et manager Debo. Ouais, c'est là. Ah, ok, d'accord. Comment le groupe a été formé déjà? Ok, le groupe a été formé depuis fort longtemps. Oui. Nous venons de Sassandra. Oui. Nous sommes les jeunes Gaudiers de Sassandra. Les jeunes Gaudiers. Ouais, les Gaudiers, vous êtes combien? Vous êtes 4 ou 5 seulement, non? Bon, on n'est pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. Voilà. Actuellement, vous deux, vous êtes ici dans le village, il reste 3 personnes, c'est ça? C'est vrai, on n'est pas nombreux, mais on a un vaste département. Voilà, nous sommes du département de Guéhio. Oui. Depuis plus de 10 ans, nous sommes dans la musique. Oui. Voilà, on a commencé par le Warrior. Et c'est comme ça. Voyons en Gaudier. Ouais. C'est quelque chose aussi quand même. C'est quelque chose, hein. Hey, allez, faites un peu petit acapella façon là. En Gaudier, voyons là. Nyaulio, ekabliwa waliameko watababanyo abliwa, zepajane walinyo kaza, wasiliamio, yei wasiliamio. Bébé, je t'aime. Si tu me donnes, bébé, oh, je rentre. Bébé, je t'aime. Si tu me donnes, bébé, oh, je rentre. Ah oui. Wow, franchement, j'aime beaucoup. Et là, maintenant, vous avez décidé de venir sur Abidjan pour faire valoir vos talents. Oui. Et vous donnez dans le style tradit moderne, vous mélangez un peu, coupé, décalé, ou bien vous restez toujours dans un style typiquement comme au village là-bas? Bon, on fait tout. On fait du traditionnel. On fait aussi le moderne. Le moderne, d'accord. Voilà, c'est-à-dire Zouglou, s'il y en a un coupé, décalé, on roule. Vous roulez dans le temps. Vous voulez musique, seulement vous allez chanter. Pour frapper dedans. D'accord. Là, vous arrivez avec un nouveau single. Oui. Le titre, c'est Bagnon. Oui, Bagnon, voilà. Bagnon. Pourquoi Bagnon? Parce que Bagnon, ça signifie joli garçon sur les BT, non? Justement. Ouais, c'est un mignon garçon. Bagnon, c'est bon, physiquement, lui qui est joli, mais le Bagnon aussi, c'est le moyen. C'est le moyen. Lui qui a l'argent, c'est un Bagnon. Ah, donc c'est que vous êtes très intelligent. Tu as appris que Bagnon, là, c'est l'argent. Voilà. Allez, l'enlève. Faut pas me dire, elle mange plus joli garçon. Non. Elle a un bouffe maintenant. Oui. Et Bagnon, ça sort quand? Le clip est déjà prêt? Bon, c'est pas encore. C'est prêt, mais
On n'a pas encore fait sortir ça. Vous n'avez pas encore fait sortir Voilà. ça. Mais là, nous, on aura ça en exclusivité. On peut écouter tout à l'heure. Sur le plateau de William Midi. Exclusivité WAM pour vous, Wamiens et Wamiennes, c'est le groupe La Voix de Sassandra. Et ils nous interprètent maintenant leur titre Bagnon, Bagnon, La Voix de Sassandra. Merci à toi le père. Le groupe La Voix de Sassandra dit Ayoka. C'est bon. Merci à toi, papa. Commandant Tigre, le formateur des formateurs. Merci à toi, papa. Allez, Kocha. Zibona. Pecho. Elasa. Zibona. Le père Boléchala. Merci à toi, le père des pères. Dauno François. Le père Javier. Yaoka. Dauno Françoise. Ayoana. J'ai dit adieu tes dents. Oh la voilà. J'ai dit adieu tes dents. Le père Ricondo Zama. Tout c'était en veille. J'ai dit adieu tes dents. Oh, moi les pagnons. Oh, où y est brio. Moi les pagrons, pagrons, pagrons. Moi les pagrons, pagrons, pagrons. Maman Janine pagrons, pagrons, pagrons. Moi les pagrons, pagrons, pagrons. Tigo Sonia pagrons, pagrons, pagrons. Moi les pagrons, oh, où y est brio. Yeah, tout y est brio, tout y est brio, tout y est brio. Tout y est brio, tout y est brio, tout y est brio. Tout y est brio, tout y est brio, tout y est brio. Moi les pagnons, oh, tout y est brio. Moi les pagnons, pagnons, pagnons. Tico le tu pagnon, pagnon, pagnon. Pas possible, pagnon, pagnon, pagnon. Moi les pagnons, oh, tout y est brio. Papa, oh, j'ai dit adieu tes dames. Je vais qu'ils soient, j'ai dit adieu tes dames. Allez, applaudissez encore plus fort, s'il vous plaît. Bravo, bravo, asseyez-vous, les gars. Bravo, bravo, bravo. Alors, La Voix de Sassandra. Si quelqu'un a besoin de vous, s'il veut vous contacter pour une fête, pour un événement ou toute autre chose de ce genre, c'est quoi le contact? Ok, le contact est simple. Il y a le 07 07 08 08 17 17 16 16 57. 57. On Ensuite, reprend le 01. 01. On reprend le 08. Ouais, si tu veux, vas-y. 08. 08. Non, 07 08 d'abord. 07 08. Oui. 17 17 16 16 57. 57. 01 01 70 70 68 68 46 46 00. Là, Oh. c'est le WhatsApp. Ok, d'accord. Et là, vous êtes installé à Abidjan définitivement, mais vous faites des allers-retours? On fait les allers-retours. Vous faites des allers-retours? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, bonne chance à vous. Ok. Votre son est bon, vous avez de belles voix. Merci. Je sais que ça peut donner, c'est la persévérance qui paye. On fait du bruit pour La Voix de Sassandra. Merci, merci les gars. Merci à vous. Allez-y, allez-y, allez-y.
Non, donnez le micro là-bas. Il y a l'homme qui t'attend pour le micro là. Faut pas t'inquiéter. Voilà. On va poursuivre avec notre prochain invité. C'est un jeune Coréen à la culture typiquement ivoirienne. Il surprend toujours par le contraste entre son aspect et ses manières très locales. On reçoit ensemble Joseph Park. Joseph Park. Joseph Park. Ça, c'est mon photo. Joe, en tout cas, ça va? Comment vas-tu? Ça va, ça va. Joseph Park. Ça va? Ah, comment tu étais de secouer, tu étais de casser Internet? Non, moi, mais j'étais étonné. Toi, mais tu étais étonné? J'étais étonné, j'étais dégba. Tu étais dégba? Ah, mais tu étais dégba, pourquoi? Faut être un géant, mais. Non, ici, on gère en même temps, mais comme c'est jamais arrivé dans ma vie, là, tu vois. Ça s'est jamais arrivé dans ta vie? Tu n'as jamais cassé Internet comme ça? Beaucoup de trucs, là. Les gens sont intéressés, là. Moi, j'étais dégba. Matin, ils me réveillent, les abonnés, là, ça augmente seulement. Ça augmente seulement? Tu crois pas? Je crois pas. Ah bon? Mais comment tu as commencé ton histoire d'Internet, tout ça, là? Bon, j'étais en Corée, là-bas. J'ai vécu un peu beaucoup avec les youtubeurs. Donc, c'est à cause de ça, je me suis dit, ah, c'est pas un truc mauvais si je reviens ici en Côte d'Ivoire où j'ai grandi, là. Ouais. J'ai commencé un peu ici, ça va prendre. D'accord. Maintenant, là, on va se te présenter aux gens parce que les gens sont vraiment intrigués de voir tes manières de faire. Quand tu regardes, tu es un petit Ivoirien. Il n'y a pas de discussion dedans. Tu sais, c'est la culture Non, qui mais définit c'est ça. un homme. Et ta culture est entièrement ivoirienne. Tu réfléchis que tu agis comme un Ivoirien, tu parles comme un Ivoirien, tu as grandi ici et tout. Déjà, tu es né où, Joseph? Je suis né en Espagne. Ok. À Las Palmas. À Las Palmas. Et après, maintenant, c'est quand j'avais 3 ans. Oui. Mon vieux, bon, mon papa, à cause de son bara, là, on est venu ici. C'est dit même français normal, mais tu ne sais pas parler. C'est nous, je suis dans ta bouche, quoi. Ah, moi, on m'a dit, vas-y, les gens comprennent, vas-y. Bon, moi, on m'a dit de venir parler nous ici. Donc, si vous voulez pas parler bon français. Non, c'est pas- vas-y, c'est pas parle trop comme ça. pour moi, Mets-toi à quoi. l'aise, il n'y a pas de truc. Voilà. Mets-toi à l'aise. Voilà, donc, du coup, voilà, bon, je suis venu depuis que 3 ans. Ouais. Donc, j'ai grandi ici, je suis allé à l'école et tout. Mais bon, comme les Coréens, nous, là, l'armée, c'est un truc C'est obligatoire. obligatoire, le service civique. Donc, bon, je suis allé, j'ai fait l'armée, j'ai travaillé un peu, j'ai fini les études aussi là-bas. Oui. Et puis, bon, je suis venu respirer un peu ici, quoi. Voilà. Tu as envie de te calmer ici. Voilà. Ici, au moins, ton esprit est posé, tout Voilà. ça. Tu es de quelle Corée? Corée du Sud, je crois. Bien sûr. Ah, donc, tu étais à Séoul. J'étais à Séoul. Ok, d'accord. Et puis, tu avais fait combien d'années ici déjà en Côte d'Ivoire avant de partir pour la Corée? Je pense depuis 3 ans, donc environ dans les 17-18 ans. Parce que quand tu es parti là-bas, tu avais quel âge? Quand tu es reparti pour l'armée, là? Bien 20 ans. Ah, tu avais 21 ans. Donc, Oui. tu as fait au moins 18 ans ici. 18 ans comme ça. Ah, ok, d'accord. En général, comment les gens réagissent quand ils viennent et puis tu leur parles pour la première fois? Ici en Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. Ben, comme dans la vidéo, là, ils ont dit, ah, ta voix, là, on ne dirait pas ce qu'on voit là. Donc, ça les surprend. Ça les surprend, ça les surprend. D'accord, on va regarder ensemble la vidéo, les deux, on revenir pour discuter. On regarde la vidéo de Joseph Park. Ouais. Mais c'est toi qui es là-bas, bleu, voiture bleue là. Ouais, tu vas me voir tout de suite là. Bon, c'est comment? Ah, Eh, pardon, je vais casser ta porte là. Trop de force. ta parole, on dirait pas qui est voilà. Ouais, on dirait un Ivoirien, non? Tu parles. Tu as vu, non? Bien, tu parles bien. Ouais. J'étais étonné même. Mais aïe, c'est un globe du même. Ouais, quand tu as pris le téléphone là, tu pensais que c'était un Ivoirien. Oui, aïe. Déjà, tu vois, c'est un. Je vois, mais aïe. C'est un Asiatique. Il a dit. On a grandi ici, hein? Non, c'est vrai, ça se voit, mec. Alors, Joseph, dis-moi, dans ta famille, tu n'es pas le seul à avoir grandi en Côte d'Ivoire? Bon, j'ai un grand frère. Oui. Lui aussi, il est en Corée là-bas. Bon, c'est pas une surprise. Hein. Quand nous deux aussi on cause là, toujours on parle comme ça, nous aussi. Ah bon. Et dans la communauté coréenne ici à Abidjan, Oui. en général, comment les gens, comment les autres membres de la communauté réagissent par rapport à ta culture très ivoirienne que tu as? Les Coréens là? Oui. Bon, ils sont pas intéressés. Hein. Ils ne sont pas Ils intéressés? sont pas intéressés. Mais est-ce que certains parmi eux ne voient pas ça en mal? Non, Le fait que pourquoi? tu sois vraiment trop intégré? Non, on ne sait jamais, il y a des gens qui ont des préjugés. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. D'accord. Donc là, actuellement, en Côte d'Ivoire, c'est quoi ton activité? Bon, là, j'étais venu pendant les vacances parce que je suis dans le bodybuilding. Oui. Il y a récemment, quoi, c'est pas longtemps. Hein. Je pense que c'est à partir de l'année passée, là. Depuis l'année passée, Ouais. je me suis intéressé un peu dans ça. Donc, je suis venu un peu respirer, reposer un peu, manger les nourritures que j'ai envie de manger. Parce que c'est ma vie, en fait, actuellement, pendant 8 mois. Ça fait 8 mois que je suis là. Ouais. Ce que je faisais, matin, je me réveille, je m'en vais à la salle, je soulève un peu, je rentre à la maison et je me dis, gars, je prends mon gaba Ouais. et puis je dors. C'est tout ce que tu fais? C'est tout ce que je faisais. Et quelles sont les nourritures d'ici que tu aimes le plus? Mais le plus, c'est gaba. Après, bon, il y a sauce arachide, foutou, sauce graine. Ouais. Il y a sauce feuille aussi que j'aime. Moi, même parce que s'il faut une sauce feuillée. Il y a sauce jumblé, placali.
Est-ce que tu Il y a connais le tout. baouin? Tu connais le baouin? Non. Tu connais pas J'ai pas baouin? encore goûté ça. Non, il y en a, c'est notre sauce feuille d'ici, là. Ah bon? On fait baouin, tu peux manger genre riz 200, un peu de sauce, viande, tout ça, là. Tu connais pas ça? Non. Ça connaît pas, hein? Bon, tu vas m'inviter? Il n'y a même pas de là. Toi, quels sont les quartiers que tu maîtrises ici à Abidjan? Bon, zone 4, plateau. Plateau. Il y a une fois ici allé à Yopougon, mais ça, c'est quand j'étais petit. Donc, j'ai pas trop la mémoire. Ah, Joe, non. Ah, là. Moi-même, je te regarde, même la même petite. Il y a ça, c'est quand tu fermé et puis il rit dans mon cœur. Mais quand tu prends quand on partit à Poy, le porco que tu as mangé là-bas, à Gabriel Gars, je te suis, tu as soulevé tout ce là pour venir s'asseoir là. Ah. Yeah! Pour ça, tu seras faim. Donc, dis-moi, là maintenant, tu es encore à Abidjan pour combien de temps? Mais tu restes ici pour toujours? Non, là, j'avais déjà fait mon billet. Donc, je m'en vais le vendredi prochain, le 16 juin. Là, je vais repartir. Mais moi, je ne savais pas que bon, les Ivoiriens allaient beaucoup m'apprécier comme ça. Donc, tu vois. Ta vidéo est devenue vraiment virale. Hein? J'étais étonné. Ça fait des millions de vues. Non, pas encore. Là, ça fait millions. Si, j'ai vu que la vidéo avait déjà plus de 97 000 likes. Quand c'est comme ça, là, 5 millions de vues, elle est assurée. Ah, à toi, Dieu merci. Merci, vraiment, merci. Ouais. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Ouais. Et dis-moi, quand tu retournes comme ça en Corée, est-ce que tu laisses totalement la culture ivoirienne derrière toi ou bien là-bas tu essaies de leur montrer ce que tu aimes, les trucs qu'on fait ici et tout? Exactement, c'est ce que je veux faire même. Quand je vais retourner, c'est pas gâté. Je prends ma caméra, je me promène un peu en Corée pour montrer un peu aux Ivoiriens comment la Corée est, quoi. D'accord. Et puis il y a beaucoup de trucs. Les Ivoiriens, ils sont encore installés là-bas. Ouais. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont installés en Corée. d'Ivoiriens là-bas aussi. Ah bon, hein? Oui. Donc je vais vous montrer un peu les Ivoiriens, les frères, là, qu'est-ce qu'ils font là-bas et tout, leur vie. Voilà. Donc aujourd'hui, à travers tes vidéos, tu penses que tu peux créer un pont entre la Corée et puis la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait amener d'autres choses. Tu peux même créer un lien de correspondance entre des jeunes Ivoiriens et des jeunes Coréens. La Corée, c'est un pays qui est technologiquement très avancé. Ça pourrait profiter à des étudiants ivoiriens. Et en plus, il y a des étudiants coréens qui pourraient venir s'imprégner de notre culture. Tu sais, le monde, on ne fait qu'un en réalité. Hein, et c'est très bien ce brassage. Franchement, j'aimerais qu'on applaudisse pour notre frère Joseph Park. C'est un plaisir pour nous. Alors, Jo, on retient quoi de ton passage ici sur le plateau de William Midi? Quel est ton message pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui nous regardent? Bon, pas grand-chose. Hein. Ce qui est sûr, c'est la santé. La santé. Moi, je veux que tous les Ivoiriens, vraiment... Moi, je vois que le pays, là, ça développe aussi. Ouais. Parce que quand j'ai quitté pour revenir, je ne me retrouvais plus. Tu ne te retrouvais plus? Je me retrouvais plus. Tu t'as perdu d'Abidjan? Les nouveaux ponts, tout ça, non. Donc, tu as fait combien d'années là pour ton service civique? Service militaire, là, j'ai fait 2 ans. 2 ans. Mais après, maintenant, les études et un peu travailler et tout, je pense que ça fait 8 ans. Ça faisait 8 ans que j'avais quitté Abidjan. Voilà. Le pays te manquait? Ça me manquait. Trop? Trop même. Oh, ça fait plaisir d'entendre, franchement. Donc, merci à toi, Joseph Park, d'être passé. Beaucoup. Franchement, ici, c'est ta maison. Tu peux venir souvent, tu vas causer, on va s'engager, on va se balader, on va aller manger pas au fond, on va aller manger gamme ensemble. Le moment est venu pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve juste après. Derrière, il y a l'équipe de robotique Côte d'Ivoire qui va nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Hey! Applaudissez les nouveaux animateurs. Nous sommes de retour sur le plateau de William Midi. Vous voyez, je suis déjà en compagnie d'enfants très talentueux. Et c'est l'équipe de roboticiens Côte d'Ivoire, les éléphants roboticiens. Ils étaient récemment à Dallas, aux États-Unis, pour représenter la Côte d'Ivoire au plus grand concours de robotique au monde. Et ils sont avec leurs encadreurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est monsieur? Les Oriol. Monsieur Oriol. Monsieur? Oriol. Oriol. Yeah. OK, donc là, c'est l'équipe nationale de robotique de Côte d'Ivoire. Ouais. D'accord, donc on va leur permettre à chacun de se présenter tour à tour. On se passe le micro, vas-y. Mon nom, c'est Nao Paul. Nao Paul, d'accord. Et toi, tu es en quelle classe? 3e. 3e, tu as quel âge? 14 ans. 14 ans. Passe le micro suivant. Je m'appelle Abdul Karim Fofana. Oui. Je suis en 5e. Regarde la caméra. Quand tu fais robotique et puis c'est l'homme qui regarde, faut regarder machine. Je suis en 5e et j'ai 12 ans. D'accord. Je m'appelle Ngata Blenolan. Je suis en 3e, j'ai 14 ans. OK. Je m'appelle Conan Kiel Axel Noah. J'ai 12 ans, je suis en 5e. OK. Je m'appelle Kamara Kimaya. Parlez à haute et intelligible voix. Je m'appelle Kamara Kimaya Fatim. J'ai 14 ans et je suis en 3e. Je m'appelle Kossi Anaïs. J'ai 12 ans et je suis en 5e. OK. Je m'appelle Ouattara Daoud. J'ai 12 ans et je suis en 5e. D'accord.
Je m'appelle Inza Caronel, j'ai 12 ans, je suis en 5e. Je m'appelle Kofi Tano Ezekiel, j'ai 15 ans et je suis en 5e. Et en 3e. Ah, tu as oublié ta classe. Hein? Tu as oublié ta classe, mon petit. Je m'appelle Dibi Jessica, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Je m'appelle Yana Evkovic, j'ai 2 ans et je suis en 5e. On n'a rien entendu. Hein. Moi, mais c'est arrêté à côté de toi, ça, il n'a rien entendu, pardon. Je m'appelle Yana Evkovic, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Ok. Et voilà, il y a elle également. Je m'appelle Fofana Anya, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Voilà, c'est l'équipe nationale de robotique. On va les applaudir. On va les applaudir. Dites-moi, monsieur Auriol, quand est-ce que vous avez formé cette... La préparation pour la Coupe du Monde nous a pris 1 mois et demi. 1 mois et demi? Oui, parce qu'on devait recevoir le matériel. D'accord. Donc durant 1 mois et demi, nous nous sommes préparés avant de partir. Mais avant l'annonce de cette compétition-là, vous n'aviez pas d'activité, l'équipe n'existait pas? Initialement, dans l'établissement dans lequel nous sommes. D'accord, c'est quel établissement? IPSA. IPSA. Le logo est sur le t-shirt. Ah, d'accord. L'Institut bilingue d'Afrique, c'est ça? Yeah. International Bilingual Schools of Africa. Ok. Ok, là-bas, à partir de la 6e, les élèves ont comme matière dans le programme la robotique. La robotique. Et au quotidien, c'est quoi l'activité de l'équipe lorsqu'il n'y a pas de compétition? On les cours. Et initialement, quand on parle de robotique, on doit produire quelque chose de physique. D'accord. Donc la majeure partie des cours finissent par donner soit un prototype, une machine. La plupart des temps, vient pour résoudre un problème qu'on cible généralement dans la société. Donc, à chaque fois, les enfants là fabriquent robots là-bas? Oui. On vous invite même à venir. Ah! Il y a des vieux ici, là, même on lui a dit 50 x 3, ils ne connaissent pas. Ah, les enfants fabriquent robots. La vie aussi, c'est bizarre. Hein? Et en 2022, vous avez été vice-champion au concours panafricain de robotique qui a eu lieu à Dakar. Oui, c'est waouh! Quel mérite! Comment déjà vous avez été sélectionné pour pouvoir participer déjà au concours panafricain? Alors, au concours panafricain, nous avons fait des petits tests. Bon, des tests déjà en ligne, parce que c'est plusieurs équipes, une vingtaine de nations africaines qui ont participé au concours panafricain. Alors, il fallait avoir certaines aptitudes techniques. Alors, après le test, on a été qualifiés pour représenter la Côte d'Ivoire sur ce challenge-là. Et nous en sommes sortis vice-champions. Ok. Mais là, je sais que ce n'est pas tous les élèves de l'école qui font partie de l'équipe de robotique. Non. C'est sur quels critères on sélectionne ceux qui doivent entrer dans l'équipe de robotique? Ok. Il y a d'abord un test qui se fait au niveau de l'école en général. On lance un recrutement. Les élèves s'inscrivent. On fait le test. Et à l'issue du test, les personnes sont sélectionnées pour faire partie de l'équipe. Et quelles sont les questions qui reviennent dans le test? C'est sur quelle matière précisément qu'on met l'accent? Sur la robotique. Et bon, les tests ne sont pas figés, bien évidemment. Les tests ne sont pas figés. On pose plus de questions sur la programmation informatique, sur des notions de mécanique. Parce que qui parle de robot parle de mécanique. D'accord. Et aussi des questions de calcul de mathématiques. Ok. Donc, quelles sont les matières qui rentrent en compte alors? On a l'informatique. L'informatique. L'électronique. L'électronique. Les mathématiques. Les mathématiques. Et même le français. Et même le français. Yeah. Donc, ils ne suivent pas des cours généraux alors? Ils suivent des cours spécifiques? C'est des cours généraux, c'est un programme général. Dans le programme, on a mathématiques, français. D'accord. On a aussi robotique, comme toutes les autres matières. Ok. Et récemment, vous étiez à la Vex Robotics à Dallas, aux États-Unis. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Je vais laisser les... Déjà les présélections. Ok, d'accord. C'est lequel? Vas-y, Kimaya. D'accord, passez-lui le micro. Raconte-nous déjà. Comment? Répète ton nom. Kamara Kimaya. Kamara Timaya. Kimaya. Kimaya. Oui. Ok, toi, comment ça s'est passé ta sélection pour intégrer déjà l'équipe de robotique? Alors, moi, je fais partie de l'équipe depuis l'année passée. Donc, je fais partie de ceux qui sont partis à Dakar pour la compétition. Donc, on a passé le test et on a été recrutés. D'accord. Donc, tour à tour, M. Auriol nous a appelés pour nous dire qu'on faisait partie de l'équipe et qu'on allait participer à la compétition. Et voilà, ça s'est fait simplement. Ok. Et après Dakar, vous avez participé récemment au concours aux États-Unis. Oui. Il y a eu une présélection d'abord? Oui, mais ceux qui étaient déjà à Dakar sont restés dans l'équipe et on a dû ajouter d'autres
élèves pour compléter notre équipe. Ah, ok. Je vois. Et les autres élèves, ils venaient de la même école ou ils venaient d'ailleurs? Oui, de la même école. Ils venaient de la même école. Oui. Et la présélection, parce qu'on ne vous a pas choisi comme ça, vous n'êtes pas parti directement aux États-Unis. Non. Il y a forcément eu une présélection d'autres équipes ici, sur le plan, je ne sais pas, peut-être national. Alors, la présélection, c'est faite sur la base du concours qui a été fait à Dakar. D'accord. Initialement, les 3 premiers, les champions d'Afrique, le vice-champion, le 3e, ont été qualifiés pour la Coupe du Monde. C'était ça la présélection. Donc, une fois que tu as été parmi les 3 premiers du concours à Dakar, tu as été choisi pour partir maintenant représenter ton pays aux États-Unis. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé déjà, votre arrivée. Parce que c'est le plus grand concours de robotique au monde. Vous arrivez comme ça pour représenter la Côte d'Ivoire devant... Il y avait plus d'une centaine de pays là-bas. Au total, on avait 787 équipes. 787 équipes. Waouh! Et dans ces conditions-là, comment on parle aux enfants pour qu'ils restent concentrés, pour qu'ils ne prennent pas trop la peur par rapport aux autres équipes qui viennent du monde entier? Ok, déjà, avant de partir, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on a formé nos enfants, nos élèves, sur ce qui les attendait, comment gérer le stress. Parce que c'était la toute première fois que la Côte d'Ivoire participait à ce genre de compétition. D'accord. Déjà, nous avons travaillé avec des champions locaux ici et internationaux qui nous ont partagé leur expérience. D'accord. Déjà, pour être champion, il faut commencer à se frotter à des champions. Forcément, forcément. Voilà. C'est un genre de sparring, quoi. Justement. Ouais. Et nos élèves étaient, je peux dire, quelque peu près, mais l'immensité de la compétition, il y a toujours le stress. Et en tant que coach, je ne cessais de les rassurer. Et voilà. Et je veux savoir, dans l'équipe, chacun a un rôle spécifique. Effectivement. Chacun a un rôle spécifique en fonction de ses aptitudes, en fonction des matières qu'il maîtrise le mieux. Yeah. Je vais essayer on va faire un petit tour pour connaître le rôle de chacun. Voilà, tu dis ton nom et puis tu dis ton rôle concret au sein de l'équipe de roboticiens. Et mon prénom, c'est Paul. D'accord. Et je suis designer. Tu es designer. Paul, designer dans cette matière-là, ça consiste en quoi? C'est-à-dire, c'est toi qui dessines, c'est toi... Non, on ne connaît pas. C'est toi qui es un roboticien. Il faut nous montrer, mon frère. On construit le robot. Ok, non, mets le micro, approche le micro. Nous construisons le robot. C'est toi qui construis le robot? Pas moi seul. Ok. Donc, le rôle exact du designer, c'est lequel? Tu dessines le robot. Ah. Tu fais quoi? Construire le robot. Construire? Oui. Concevoir ou construire? On a les pièces et puis on construit le robot avec. Vous assemblez? Ok, d'accord. Donc, tu donnes au prochain? Je m'appelle Abdul Karim Fofana, j'étais aussi designer. Toi, tu es également designer. Oui. Quand vous parlez là, vous abaissez votre tête. C'est toute l'école te regarde, tes parents sont te regarder, tout ça. Tu allais représenter le pays, tu es de retour, on te reçoit sur un plateau de télé, les gars, un peu de peps quand même, ou bien? C'est important, hein? Voilà. Donc toi, tu es designer également? Oui. Ok, le suivant? Je m'appelle Ingata Blenolan, je suis Oui. aussi designer. Toi, tu es également designer. Donc les 3 premiers, c'est des designers. Ok, le suivant? Je m'appelle Conan Kiel Axel Noé, je fais également partie des designers. Designer, ça fait déjà 4 designers. D'accord. Je m'appelle Kamara Kimaya Fatim et je suis programmeuse. Programmeuse. Ouais, en quoi consiste ton travail de programmeuse sur les robots? Les programmeurs avaient la tâche, la mission de programmer le robot pour qu'il puisse accomplir les tâches requises. Ok. Donc c'est toi qui permet, quand on dit au robot, fais ceci, il va faire. Quand il fait cela, il va faire. Oui. C'est ça la programmeuse. D'accord. La suivante. Alors, moi, c'est Anaïs et mon rôle dans l'équipe, c'était d'être builder. Builder. La construction. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qui est différent du builder et du designer? Il n'y a pas vraiment de grande différence. Il n'y a pas vraiment de différence. Les designers sont... Alors, la différence entre le designer et le builder, c'est que le designer s'arrête au niveau de la construction. D'accord. Déjà, dans la construction, il accompagne le builder dans l'assemblage des pièces. D'accord. Mais avant d'atteindre le builder, c'est le designer qui décide quel type de pièce, quel type d'engrenage peut nous donner un rapport de vitesse ou voilà, après avoir fait ses calculs. Là, c'est très, très technique, là. Ouais, ok, d'accord. Suivant. Bonjour, je m'appelle Daoud. Je suis driver. Driver. C'est-à-dire que tu conduis, toi qui tiens la manette. Oui. Ok, d'accord. Dans le suivant. Bonjour, mon prénom c'est Ronel et je suis driver aussi. Driver. Beaucoup d'anglicisme quand même dans le milieu de la robotique. Hein. Driver, designer, builder, ok.
Et dis, si tu parles trop bêté, tu ne peux pas t'en sortir là-bas. Vas-y. Mon prénom, c'est Ezekiel. Je suis aussi driver. Driver, d'accord. Je m'appelle Fofana Anya et je suis builder. Builder, ok. Je m'appelle Dibi Jessica, je suis builder aussi. Builder également. Je m'appelle Yana Efkovi, je suis programmeuse. Programmeuse. Ok, donc c'est des programmeuses, des builders, des drivers et des designers. Effectivement. Ok, et vous avez occupé la 77e place, 77e place sur 780 pays. Franchement, c'est énorme, c'est trop à féliciter. 77e sur 780 là. Mais vous êtes premier chez nous ici, applaudissez-les encore. 780, 77e. Non, les enfants, vous êtes forts, franchement, je vous félicite. Je vous félicite. Et déjà, à votre tour, comment ça s'est passé? Alors, au retour, on a été accueillis par l'organisation, par notre établissement, les parents d'élèves, les amis. Ok. Voilà, c'était vraiment chaleureux. D'accord. Franchement, ça fait plaisir de vous voir comme ça parce que je vous sais assez proche des enfants, vous les encadrez, vous voulez forcément vous voulez sincèrement qu'ils aillent beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Vous voulez même créer des vocations à travers l'équipe de robotique. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux autorités, à tous ceux qui nous regardent? Alors, je crois que la participation à la Coupe du Monde on n'est pas à notre dernière participation pour cette équipe. Et avant de généraliser, déjà les autorités qui puissent, pour les prochaines fois, accompagner nos champions. Oui, regarde la caméra là-bas, là, où c'est marqué 5. Ok, qui puissent accompagner nos champions. Et puis en termes de robotique, donner plus d'opportunités à nos élèves ivoiriens, parce que nos élèves sont vraiment très intelligents. Il suffit juste qu'ils soient bien accompagnés. Et vous avez vu le résultat. Donner plus d'opportunités à nos élèves ivoiriens d'exprimer ce qu'ils ont en eux. Et sur le plan local, est-ce qu'il y a des activités que vous comptez mener pour le développement de la robotique ici? Effectivement, sur le plan local, avant de partir à Dallas, on a une équipe issue de la même école qui a été champion national. D'accord. L'ambassade des États-Unis avait organisé un concours national de robotique et notre établissement a été champion. D'accord. Et bon, les initiatives, bien évidemment, au niveau du programme, nos enfants travaillent sur des solutions. Et des solutions par rapport à des problèmes que nous détectons ça et là dans la société. Alors, l'idéal serait que ces solutions-là soient connues de tous, soient mises même en application. Voilà, pourquoi pas. D'accord. Alors, s'il y a un parent qui a un enfant qui n'est pas quand même de votre établissement, mais qui aimerait que l'enfant participe à l'équipe nationale de robotique, ça peut arriver. Hein. Tu peux avoir ton fils, il est en 5e, 4e, tu vois les enfants, ils voyagent, ils apprennent des choses, ils améliorent leurs compétences. Et tu aimerais que ton enfant aussi fasse partie de cette équipe-là. Est-ce qu'il y a un contact? Comment il peut s'y prendre? Alors, je leur dirais de venir à IPSA, bien sûr, puisque c'est le point focal. D'accord. Venir à IPSA et là, ils auront toutes les informations qu'ils voudront. Ok, et IPSA est situé où? On a plusieurs écoles à Abidjan. On a une école aux Deux Plateaux. D'accord. Non loin du Carrefour Bluetooth, juste en face de la Direction Générale des Impôts. D'accord. On a une autre école à la Riviera 3, dans le quartier de l'Ardoise, un peu derrière. Voilà, ça ce sont les deux collèges. On a aussi un primaire au quartier Abata. D'accord. Un autre primaire aux Deux Plateaux. En tout cas, il y a beaucoup d'établissements dans la ville. Les esprits, on va faire du bruit pour les éléphants roboticiens. Merci à vous, monsieur Oriol. On va marquer rapidement une courte pause. Derrière, il y a notre ami du midi. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de William Midi. Merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 7 juin, c'est ça, non? Mercredi 7 juin, tellement qu'il est vite avancé. Mercredi 7 juin 2023, merci d'être toujours en notre compagnie. On reçoit tout de suite notre ami du midi. Celui qui arrive maintenant a décidé d'aider nos amis et proches atteints de maladies mentales. Il traverse le pays pour leur apporter régulièrement du soutien à son humble niveau. On accueille maintenant M. Franck Komena. Comment vas-tu, Franck? Assieds-toi. Bonne arrivée. Merci. On dit quoi, ça va? Ouais, super. D'abord, ok. Pour commencer, on va démarrer avec ta présentation. Qui est Franck Komena?
Franck Obilan, c'est un jeune métissé, baoulé, mélangé d'Ida. Métissé? Ouais. Francky, c'est métissé qu'elle a là. Ouais. D'accord. D'accord. Je réside précisément à Soubré. Soubré. Voilà, c'est là-bas toutes mes activités se passent. Voilà, donc c'est Franck Obilan qui est là. D'accord. Mais dis-moi, comment tu as commencé ton activité qui est de venir en aide aux personnes qui sont atteintes de maladies mentales? Ouais. Il faut dire que je suis à Soubré, je suis au Maracada précisément. D'accord. Voilà, c'est là-bas que je développe mon activité. Et devant mon lieu de travail, il y a beaucoup de fous qui passent. Et puis chaque jour, ce n'est pas les mêmes. Vraiment, ils sont beaucoup. Et à chaque fois quand je les vois passer, parfois d'autres me demandent de quoi manger, parce que moi je vends du gaba. Ils me demandent de quoi manger. Vraiment, ça me fait beaucoup mal quand je les vois comme ça. Okay. Pas d'entretien, vraiment. J'ai vu que c'est des personnes parfois, et ils ont besoin d'aide au fait. Ils ont besoin d'aide, mais qui va s'approcher? Parce que quand il faut même prendre la route contre tout le monde. Les gens qui sont sur chemin même. Merci. Les gens ne veulent même pas le croiser. Merci. Donc c'est comme ça, en tout cas j'avais l'envie. Et tout a commencé un bon jour, j'ai expliqué à ma femme l'envie, parce que ça insistait au fait. Donc j'ai expliqué à ma femme. Tu as senti le besoin, toi, de leur venir en aide? Et même j'ai fait un rêve là où même moi-même dans le rêve, j'étais nu. Et il y a quelqu'un qui est venu en aide, qui m'a donné quelque chose. En rêve? Oui, où j'ai décaissé 2000, j'ai payé. Il m'a dit c'était 2500. Il dit, il faut diminuer. Il m'a dit, bon, il faut prendre 2000. Donc c'est comme ça, j'ai acheté le pantalon et j'ai porté. Quand j'ai expliqué, il dit non, il faut prier, c'est pas un beau rêve. Et j'ai même expliqué même à un ami aussi, il m'a dit, ah vraiment, il faut prier. Donc après ça, j'étais au travail avec un ami qui s'appelle Ali. Ali. Voilà. Donc je lui ai expliqué, il me dit, ah Franck, toi mais tu as des envies bizarres, hein? Il dit non, c'est que je suis, ça va aller. Vraiment, je ne pouvais même plus rester au travail. C'est comme quelque chose qui... Ça brûlait en toi? Merci. Donc je dis, bon attends, parce que dans toute chose, voilà, c'est mon yol-yol qui peut me soutenir. Voilà. Quoi? Mon yol-yol. Yol-yol? Ouais. C'est quoi que yol-yol là? Ça, c'est ma princesse, c'est le nom sacré, oui. On ne joue pas avec. D'accord. Donc c'est comme ça, j'ai dit non, il faut que pas de l'expliquer parce que toute chose, il faut en parler à ta femme. Et c'est comme ça que je lui dis. Elle me dit, ah, c'est ta femme que ton yol-yol. Voilà. Oh, hey, les amoureux. C'est trop bien. On fait du bruit pour qu'on comprenne quand même. Et là, si on aurait ta femme, tu peux planter ici, ça fait plaisir. Donc, c'est comme ça, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ah, chérie, d'accord, que sur moi, je te soutiens. Voilà, tu as tout mon soutien, que Dieu soit avec toi. Et dès qu'elle m'a dit ça le lendemain, je me suis mis au travail. J'ai dit à mon employé qu'aujourd'hui, ce n'est pas là. Je m'en vais en mission. Il me dit, patron, quelle mission? Il dit, c'est qu'il faut observer. Et j'ai pris mon deuxième petit qui travaille avec moi. J'ai dit, bon, toi, tu serais la personne qui va me filmer parce que il faut que d'autres personnes partagent parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas là où ils sont. Oh, putain, ils ont atteint la folie parce que tout le monde peut être fou. En une fraction de seconde, tout le monde peut être fou parce que la folie, c'est quelque chose, la joie peut t'amener la folie. Ouais. Voilà. Une mauvaise situation de la vie. Merci, peut te donner la folie. Ouais. Donc, c'est quelque chose. Personne n'est à l'abri. Hein? Merci. C'est quelque chose qui ne contamine pas. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a poussé à aller vers eux pour les aider. Et c'est comme ça que je suis sorti et j'ai croisé le premier vieux. Et je suis parti vers lui pour l'aider. Le vieux qui voulait se battre avec moi. Oui. Voilà. Vraiment, j'ai vu que ce n'est pas moi en tout cas. Ce n'est pas moi, mais c'est l'œuvre de Dieu. Parce que du coup, quand j'arrive, il y a d'autres même, tu vois, même les guises, même ses dents, même ça, c'est comme il veut t'arracher. Tellement que les gars veulent te faire du mal au début. Merci. Quand tu arrives. Donc quand j'approche vers lui, j'enlève mes lunettes et je le regarde droit dans les yeux. Je vois, il reste tranquille, il obéit. Parfois, il y a d'autres aussi, il faut souvent essayer de crier sur lui. Oh, reste tranquille, au début. Tu sais qu'il y a quand même un aspect spirituel dans l'action que tu mènes. Merci, sinon c'est pas, en tout cas c'est pas facile. C'est pas facile. L'homme normal de tes propres fait ça vraiment. C'est pas simple. Bon, on a ici une vidéo de toi en train de faire ce que tu sais. Tu fais si bien. Tu as dit venir en aide à une personne atteinte de maladie mentale. On va regarder ça ensemble. Ok. Ça va? Non, laisse, on va prendre. Pour le tout, ça va? Pour le tout, bien. On va prendre. Mais quoi? Il y a chaud sur ta bouche là. Pour le tout. Ça va. Tu as peur. Tu as peur. Tu as mangé? Donnez-le à Kouritoum. Faut t'asseoir.
Va paix, hein? Il n'y a rien, ok? Voilà, tu ne veux pas dire mal, visite, tu vas te tomber. Franck Komena, est-ce que tu as déjà été contacté par les familles des personnes que tu aides là? Oui, après la vidéo qu'on vient de regarder là, il y a, dans le même coin, c'était à Yabayo. Dans le même coin, j'ai trouvé un monsieur. J'étais allé ici à Meadji, voilà, là où j'ai croisé la folle qui parlait beaucoup là. Et bon, c'est qui parlait beaucoup. Donc, étant là-bas, il y a la maman du monsieur qui m'a appelé. Elle a commencé à pleurer vraiment. C'est mon fils que tu as coiffé à Yabayo là. Et vraiment, ça fait des années, je ne sais pas là où il est rentré. Voilà. Et puis, après, elle aussi, il y a la maman qui ne se sentait pas bien, qui avait barré sur la tête là, que j'ai déchargé. Voilà, c'est lequel là. Et puis, son frère même était là, son grand frère était là. Après ça, vraiment, les remerciements. Donc, moi, ce que j'aimerais demander à mes frères ivoiriens, c'est de partager la vidéo. Parce qu'à travers ça, on peut reconnaître. Bon, ces personnes-là, quand je finis leur coiffer, je les laisse de la rue. Vraiment, j'ai très mal au cœur. Très mal au cœur. Donc, c'est de créer une association, voilà, Franck au service des autres, voilà, et les encadrer. Là, au cas où il y a ce genre de situation, ils peuvent venir. Voilà, parce que ces personnes-là, mine de rien, peuvent guérir. Ils peuvent guérir? Ils peuvent guérir. Tu as senti ça? Ils peuvent guérir, ça, c'est de là, ils peuvent guérir. Ouais. Ça, je suis sûr de ça qu'ils peuvent guérir. Parce que quand on finit le coiffement, il ne ressemble plus. Tu vois même que. En fait, c'est la priorité qui manque. Tout chose, c'est l'entretien. Totalement changé. C'est l'entretien. Est-ce que jusque-là, il y a des personnes de bonne volonté qui sont venues t'aider pour t'apporter, ne serait-ce qu'un soutien, soit financier ou logistique? Bon, pour dire vrai, sincèrement dit, Dieu est mon témoin, je ne fais pas ça pour quelque chose. Oui, on sait bien, mais voilà. Quand même, s'il y a des gens qui te voient faire, faire ça, il faut que tu fais une œuvre honorable. Ils se disent, bon, je veux aider Franck pour qu'il fasse encore plus, je lui apporte un soutien. C'est normal, c'est normal. Des personnes de bonne volonté, il y a un monsieur au Burkina qui m'a contacté, qui devait m'envoyer 25 000 francs. En tout cas, je n'ai pas encore reçu. Il y a un monsieur aussi qui m'a remis 5 000 francs. Et il y a une sœur aussi qui m'a remis aussi 5 000 francs. Voilà, en tout cas, ce sont des aides. Depuis, avant que j'étais là, j'ai vu un dépôt de 800 francs. Je ne demande pas beaucoup, mais c'est seulement que tout ça, ça te touche, c'est les actions. Donc, si tu as un contact, tu peux donner le contact pour que ceux qui veulent continuer de t'aider puissent apporter leur soutien également à ton action. Ok. C'est le 05. 05. Oui, 86. 86. 08. 07. Non, doucement. 05. 86. 05. 86 08 07 00 oui. 05 86 08 07 00. Franck Komena. Les esprits, on va applaudir pour Franck Komena. Franchement, c'est un jeune homme qui fait un travail remarquable auprès des personnes atteintes de maladies mentales. Et est-ce que tu as déjà d'autres actions qui sont prévues dans les jours qui viennent? Oui, bouler même. Bouler parce que si je quitte ici, en tout cas, mon objectif c'est de partir dans toute l'Afrique. Oui. Là où se trouvent, c'est mes frères qui ne se sentent pas bien là. Ici, eux en tout cas. Oui. Pour partir les aider, pour les soutenir. Même Abidjan ici, il doit venir bosser même ici. Parce que pour donner un meilleur visage à tous les fous qu'on voit ici à Abidjan. Voilà. Merci beaucoup Franck. On a été vraiment très heureux de te recevoir ici et puis que Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Merci de nous avoir suivis. C'était William Midi. On se retrouve demain avec d'autres invités pour d'autres moments de rigolade et de bons moments passés en notre compagnie. Que Dieu nous garde.